Lucifer n'est qu'une créature. Tu as été créé. C'est pour ça que tu as été créé. Mais là, il arrive là. Ce qui l'a intéressé est complexe. Parce que le prophète dit, comme il est créé, il n'a pas la vie éternelle. Mais dans l'homme résidait la vie éternelle. Amen. Et c'est la chose là aussi l'intéressait. Et le prophète dit, le problème avec Lucifer, et qu'il ne savait pas comment s'exprimer. Parce que le Créateur s'exprimait au travers de sa créature Adam. Lui, il n'avait rien. Or, il fallait à tout prix qu'il reste côte à côte avec l'homme. Alors, il fallait qu'il s'exprime aussi. C'est ici où le prophète nous ramène à ce qui s'est passé effectivement. Parmi les questions, mais les multiples questions posées, c'était qu'est-ce que les théologiens disent, ou pourquoi carrément ils s'attardent presque pas sur cette parabole de l'Éden. Parce que quand on parle du serpent, le serpent c'est le tentateur. Bon, je ne sais pas comment avec le temps on a appliqué cette appellation sur le reptile ici. Parce que d'après le sens que donne la religion au nom serpent, ça ne se rapporte pas à ce reptile-là. Quand on parle de la religion, c'est-à-dire que les théologiens expliquent le sens qu'ils donnent au serpent. Il ne parle pas d'une bête, il parle plutôt de tentateur. Et quand ils n'osent pas tourner tout autour, c'est parce qu'il leur manque la révélation. Parce qu'il est vrai qu'ils se posent des questions. La bête là ne rampait pas. Ce n'était pas un reptile. Non. Parce que c'est la condamnation qui a fait qu'il rompt. Cela veut dire que avant, ils ne rompaient pas. Alors comme ils n'ont pas grand chose à dire, ils ne font pas trop de commentaires. Donc quand on explique le serpent, dans ce qui est de la théologie, c'est la figuration du démon tentateur et du mal. Et le mal, c'est ça. Du serpent. Donc quand nous parlons du serpent, n'allez pas très vite voir le reptile qui rentre. Non. Le tentateur, le serpent ancien, il n'était pas un reptile. Parce que Dieu a dit, il a posé la question. Il y avait là Adam, il y avait là Ève, et il y avait le tentateur, qu'on appelle le serpent. Non pas parce qu'il rentre, parce qu'il est le tentateur, le symbole du mal. C'est dans la religion. Alors quand Dieu pose la question à Adam, mais comment tu sais que tu es nu? Ah non, mais c'est la femme qui tout ça. Mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais c'est le serpent. Ah bah, quand on dit serpent, ce n'est pas le reptile ici. Il est devenu reptile après. On se demanderait si on lui a collé le nom serpent, peut-être parce que bon, il a rampé par la suite. Moïse, c'était une révélation, j'en sais rien. Pour
l'homme. Parce que le prophète dit, l'homme avait accepté de pécher par amour pour sa femme. Donc, il a été entraîné dans ce mal. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu il n'a pas touché l'homme. Il a maudit la terre. Il dit, tu mangeras la sueur de ton front. La terre te produira des ronces et des épines. Il arrive à la femme. Il était en train de sanctionner. Il arrive à la femme. Donc, quand Dieu maudit le monde, la terre, parce que dans l'éternité, quand le paradis revient, le prophète dit qu'il n'y aura plus de ronces, plus d'épines. Ça disparaîtra. C'est la conséquence de la désobéissance d'Adam qui a entraîné tout ça. Parce que Dieu a dit alors la terre te produira. Donc auparavant il n'y en avait pas. Et la terre a été ainsi maudite. Il vient au niveau de la femme. Il maudit la maternité de la femme. Alors si maintenant vous prenez la malédiction ou la sentence d'Adam, n'est-ce pas que la vie est devenue dure après? Parce qu'il n'a pas tenu, il est mort. Si. Il est mort par la fatigue, il est mort par le travail, il est mort par le souci, tout ça. Si vous ne le savez pas, c'est la vie, c'est notre mode de vie ici qui nous tue. Parce que vous ne savez pas quand vous avez des soucis, vous perdez de l'énergie et vous déstabilisez même votre corps. Parce que vous n'avez l'impression que le négatif, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous êtes certain, ça ne marche pas. Vous devez travailler dur. Même celui qui travaille quelque part là, il est dans une bonne entreprise, il a gagné sa vie, il n'est pas pour autant à l'aise. Il est aussi soumis à la corvée de la vie. Il a peur, des fois il faut des combines. La convoitise par-ci par-là. On vit dans la débauche, dans les désordres. Surchargé. On se fait des soucis d'une manière ou d'une autre. On vous dit, si vous voulez garder le travail ici, le boss dit qu'il y a une réunion. Il y a un gourou qui vient de l'Inde. Vous êtes obligé d'entrer dans des contrats bizarres. Vous devez céder des parts de votre vie, des contrats démoniaques. Protéger le travail. Le monde est pourri. Et vous verrez, il est riche, il est bien, mais il a un moment de sa vie où une peur bleue le récupère. Personne ne sait le contrôler. Et c'est ce qui fait qu'à la longue, l'homme n'est pas heureux. Allez vous renseigner. Personne n'est heureux. Donc c'est cet état de choses ici qui fait que Adam, qui ne vivait pas dans cela, mais quand il tombe dans le péché, alors Dieu lui maudit la vie. Et c'est ce qui fait que nous souffrons ici. Chaque fin du mois, il y a des factures. Chaque fin du mois, vous n'avez pas assez. Il faut lutter. Donc ça confirme la réalité de la sentence que Dieu prononça contre Adam. Donc toi et moi, nous pouvons prouver qu'effectivement Dieu a maudit la terre. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est encore là une allégorie. C'est une parabole. La sueur de ton front. Tu souffriras. Quand il arrive à la femme,
il maudit la maternité, hein. Il frappe la maternité. Tu enfanteras dans la douleur. N'est-ce pas qu'on peut aussi défendre cela? Parce que chaque maternité est une affaire difficile pour toute femme. C'est compliqué là. Ça confirme la sentence. Bon, maintenant arrivons à la troisième sentence. Maintenant Dieu vient. Il affronte cette créature, le serpent. Maintenant, Dieu dit à cette créature, puisque tu as fait ça, puisque tu as séduit la femme, puisque tu l'as conduit jusqu'à ce qu'il fasse ce qui lui était interdit de faire, dorénavant, tu vas ramper. Voilà. Quand suivez, hein? La sentence d'Adam, nous le confirmons. L'homme, n'est-ce pas, qu'il ne mange à la suite? N'est-ce pas que la vie est compliquée? N'est-ce pas qu'on s'en sort ou pas? Les humains, ils sont tous des voleurs. Et plus voleurs encore, ce sont les hommes riches. Ils savent voler. Tous ces gens qui vous roulent carrosse ici, des voleurs. Je voulais dire que la vie a été rendue dure. Ça confirme la sentence d'Adam. Jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas que nous voyons la femme souffrir à la matière? Ben alors, où est le serpent? Parce que le serpent aussi a été frappé. Quelle est la conséquence de la sentence que subit le serpent? Puisque tu as fait ça, à partir de maintenant, tu ne seras plus tel que tu es là. Tu vas ramper. Donc, ça sous-entend quoi? Il avait une forme différente. Non, simplement non. Maintenant, quelle était cette forme-là? C'est là où les théologiens, ils ne savent rien dire. Je vous ai dit le dimanche que c'est parabole sur parabole. Je parlerai en parabole des choses qui ont été cachées depuis la création. Il était comment alors? C'est là le problème. Et aussi, cette gaillard, enfin cette famille de Dieu qui vivait là dans l'Éden, ils n'étaient pas habillés. Ils étaient tels qu'ils étaient créés. Ils ne réalisaient pas tous les éléments que constituait leur corps. Ils n'ont peut-être pas la valeur. Comme un enfant qui naîtrait là. Vous le laisserez nu, il sera nu. Que ce soit la fillette ou le garçon. Mais quand il commence à grandir, et que l'enfant commence à avoir des idées, ce que représentent les éléments de son corps, il ne supporte plus de rester nu.
Et généralement, c'est une culotte qui est appliquée sur le garçon. Vous allez voir, il ne vous obligera pas de non, mettez-moi le chapeau. Il peut être torse nu. Il peut avoir ses pieds exposés. Mais si vous voulez laver l'enfant, il doit enlever sa culotte, il est gêné. Nous réfléchissons. Pourquoi Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, ils se sont très vite cachés leurs membres inférieurs. Je vous parle selon le prophète. C'est lui qui pose toutes ces questions. Pourquoi quand Dieu vient, si ils ont, comme la parabole le dit, ils ont mangé le fruit, parce qu'on va y entrer. Nous allons voir même le langage qu'utilise Ève. Le langage de la séduction. Et je vous amènerai dans l'étymologie du mot séduction. Je ne veux pas encore arriver là. Alléluia. Pourquoi ils ont fait des feuilles de figuier et ils se sont couverts les membres inférieurs? Ils ont fait des ceintures et les feuilles de figuier ont caché le corps de l'homme, membre inférieur, a caché le corps de la femme, membre inférieur, comme si la nudité se définissait par les membres inférieurs. Vous voyez, pourquoi Dieu n'a pas frappé la bouche de la femme? Et de quel fruit était-il? Parce que personne n'était là. Il nous dessine un fruit. Ils sont morts. En fait, c'est le diable, le super religieux qui se moque de vous qui croyez dans la parole. Comme je vous dis, il dessine des blancs. Qui vous dit que c'était des blancs? N'est-ce pas que nous continuons, hein? Donc, c'est un peu ça. Donc, Dieu a maudit la terre. Nous voyons la terre. Notre mode de vie ici. Il a, comment dire, frappé la maternité de la femme. Et c'était toujours désormais. Puisque tu as fait ça, désormais. C'est comme pour dire que ce n'était pas ainsi prévu. Mais puisque tu as fait ça, alors, on arrive maintenant au serpent. Lui aussi, là sa sentence. Puisque tu as fait ça, désormais, tu vas romper. Et vous allez constater que parmi les familles de reptiles, c'est-à-dire tous ces bêtes qui traînent par terre et qui traînent par quatre pattes, en traînant leur corps par terre. Vous allez voir que la caractéristique du serpent est unique. C'est vraiment unique, c'est particulier. Il n'a presque pas de membres. Il n'a pas de membres. Puisque tu as fait ça, tu vas ramper. Quand la Bible l'index de serpent, selon la religion, ce n'est pas qu'il était serpent quand il parlait à Ève. Non, je pense que naturellement vous comprenez qu'il est devenu reptile après. Sauf que nous ne savons pas quelle taille, quelle forme il avait. Maintenant écoutez, je vous avais dit le dimanche écoulé. Je voudrais parler de Charles Darwin.
La Bible est liée à la science. La Bible est liée à l'histoire. De temps en temps, nous entrons dans la science ou dans l'histoire. Maintenant, on peut même parler de la révélation de cette sceaux. Ou même de cet âge de l'Église. Il devait se référer à des livres d'histoire. Parce que c'est lié. Amen. Donc, je pourrais entrer dans la science, je n'exagère pas. Il y a 2 siècles, à Londres, un garçon intelligent, Charles Darwin, c'est un biologiste. Il étudie la nature. Il a fait des longs voyages autour du monde. La nature, là. Il étudiait comment l'homme naturel, l'homme animal vit. Alors, d'après ses recherches, Charles Darwin, qui est considéré comme l'un des grands scientifiques qui ont révolutionné la société humaine. Ces théories sont enseignées jusqu'aujourd'hui dans des écoles, dans les milieux scientifiques. Il est pris au sérieux comme un leader. Et ces théories sont prises en compte. Le monde entier reconnaît que nous venons des crapauds. Et c'est Charles Darwin qui a confondu même la religion à l'époque. Parce que la religion, par la Bible, dit que la création est parfaite et directe. Charles Darwin, lui, d'après ses recherches, il déterrait ce qu'on appelle des fossiles. C'est-à-dire des ossements anciens. Des gens qui sont morts depuis des siècles, lui, il déterre, il étudie. Il va dans le monde. Il a commencé à les regrouper. Et il a découvert qu'il y a eu une évolution qui modifiait l'apparence physique des bêtes, prouvant que l'homme venait d'un poisson. Parce que ils disent, les biologistes disent, et c'est vrai, que la vie a commencé dans l'eau. Et cela est vrai. Alors cela fait que Charles Darwin explique sa thèse. Il défend sa thèse. C'était un petit poisson. Alors des milliards d'années après, notre ancêtre était un petit poisson. Après, il est sorti de l'eau. Après, quand il est sorti de l'eau, il commençait à développer des membres qui n'étaient pas avec lui dans l'eau. Et plusieurs milliards d'années après, il commençait à se redresser un peu. Il devient un singe. Jusqu'à ce qu'il se redresse. Il devient Homo sapiens. Donc un être intelligent qui reflète. C'est Charles Darwin. Il a parlé, hein, je vous parle de ça, la graduation, les hominidés, les anthropoïdes, les simiesques, les singes, hommes de Cro-Magnon, prospère. Il évolue. Il est australopithèque. Et puis il devient Homo erectus. Et puis mais maintenant, Charles et les autres scientifiques, je vous ai dit ça, quand ils placent les ossements là, enfin, disons, de fossiles, des têtards aux poissons, c'est il y a des images dans les livres d'ailleurs. Peut-être plus tard, je pourrais vous amener les images. Jusqu'à l'homme.
Mais qu'est-ce que Charles découvre? Il y a une espèce qui n'est pas là. Ça c'est Charles Darwin. Il découvre dans l'alignement des êtres jusqu'à l'homme. Il y a une espèce qui n'est pas là. Et il continue à fouiller jusqu'aujourd'hui la terre. Mais ils ne trouvent toujours pas. Dans leur classement fossile, le classement animal jusqu'à l'homme se limite aux chimpanzés. Donc le chimpanzé est l'animal plus proche de l'homme. Ils disent qu'entre l'homme et le chimpanzé, il y a une espèce qui n'est pas là. Ils appellent ça le chaînon manquant. Et jusqu'aujourd'hui, lui, il est mort il y a longtemps. Charles Darwin. Mais ses adeptes, la science a adopté, même dans des églises catholiques, dans leurs écoles, ils enseignent l'évolution. Que l'homme a commencé un guitare et puis alors que la Bible dit Dieu a créé directement. Il a créé le crapaud comme spécimen à part. Il a créé le lion comme spécimen à part. Il a créé les reptiles comme spécimen à part. Bon, ça c'est vraiment une chose. Mais le prophète dit, le chaînon manquant de Charles Darwin, c'est là cette bête-là de l'Éden qui a été maudit pour devenir le serpent, enfin le rampant. Puisque je vous ai fait voir, Dieu a maudit la terre pour Adam, contre Adam. Et nous souffrons à cause de ça. Dieu a maudit la maternité. Il a rendu douloureuse. Et c'est ce que nous vivons. Et alors, où est le résultat de la sentence de cet animal qui a sévi? Si la sentence dit, à partir de maintenant, tu vas ramper, cela veut dire qu'il ne rampait pas. Comment était-il? Le prophète, il nous ramène dans le chaînon manquant. Parce que les hommes scientifiques cherchent toujours cette espèce qui n'est plus là. Au commencement, puisque les espèces étaient spécifiées, alors ils n'ont pas eu le temps d'engendrer ou je sais comment. Dieu a maudit cette espèce-là. Il lui a dit, tu vas ramper. Le prophète dit, cette espèce-là n'a pas d'ossement parce qu'il n'y avait pas encore de mort. Si le regroupement de cette espèce-là devait subir la malédiction, donc ils se sont mis à ramper alors qu'avant ils ne rampaient pas. C'est pourquoi le prophèt dit, ils vont chercher, ils ne trouveront pas ces ossements-là. Parce que ces ossements n'existent pas. De ça, puisqu'ils disent que c'est un être qui est debout comme l'homme. Mais ce n'est pas un homme. Il est dans le rang des animaux. Mais il est directement lié à l'homme. Donc il était, on suppose, si on prend la thèse de Charles Darwin, on suppose qu'il était debout. Parce que le chaînon manquant, c'est d'un homo erectus, comme l'homme, mais qui n'est pas l'homme. Le prophète dit, c'est là la bête. Puisque Satan, Lucifer, voulait entrer dans le jeu,
Je viens de vous lire ici. Il est une créature. Il ne peut pas créer. Mais l'envie qu'il avait était de s'immiscer dans l'affaire de Dieu. Le prophète dit, bon, je peux seulement dire comme le prophète de manière simple. Parce que bon, le prophète, généralement, il parle de manière très simple. Il peut dire des choses si importantes, mais il le dit comme lui. Je lis dans une brochure que vous saurez avoir. Ça va être Christ et la révélation du mystère. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Je ne vous donne pas la référence, ça c'est un principe arrivé. Et c'est une vieille. Cette brochure peut avoir 30 ans, c'est pas plus. 30 ans. Regardez là. Bon. Le prophète dit ceci. Qu'est-ce qui causa la chute? Ce fut Lucifer. Lucifer agit maintenant comme il le fit la première fois. Remarquez que dans les derniers jours, Lucifer agit comme il le fit au début. Que fit Lucifer? Le chérubin protecteur. C'est lui Lucifer qui est Satan aujourd'hui. La première chose que fit Lucifer fut de détruire la communion entre Dieu et l'homme. Car il voulait lui bâtir un royaume unifié. Lui-même Lucifer, c'est un homme qui aime beaucoup l'activité. Alors il voulait bâtir un royaume unifié à sa manière. Là vous pouvez voir ça dans Nimrod, qui est venu de la lignée de Caïn. Quand Dieu a dit à Noé, quand il commençait comme à faire une récréation, il a dit éparpillez-vous, remplissez la terre après le déluge. Mais Nimrod, lui, il veut juste faire le contraire. Non. Nous resterons unis ici. Qui va aller jusque dans les hauteurs. Dieu a dit éparpillez-vous, remplissez la surface de la terre. Le grand dictateur Nimrod, il vient de la lignée de Caïn. Il dit non, nous on reste ici. On sera unifié ici, on va construire une grande tour qui va. C'est pourquoi Dieu était descendu. Parce que ce que Nimrod faisait était comme une déviation doctrinale. C'était une fausse doctrine. Il devait appliquer la parole. Mais lui étant de la mauvaise lignée, il ne pouvait que faire comme Satan, son père, s'opposer à Dieu. C'est que Dieu est descendu pour les confondre afin qu'ils s'éparpillent. Et tactiquement, Dieu a confondu le langage. Ils se sont plus compris. Ils se sont repoussés. Et chacun allait à gauche, chacun allait à droite. La parole de Dieu fut accomplie par là. C'est ça dont le prophète dit. Il voulait. Écoutez, il voulait lui bâtir un royaume unifié plus beau, et une culture apparemment plus grande, un royaume plus glorieux que celui de Michael, un royaume plus glorieux que celui de Christ. Le prophète pose la question: avez-vous compris? Le prophète poursuit: si vous ne comprenez pas, levez la main.
Et je l'expliquerai encore une fois. Au commencement, le projet de Lucifer était d'établir dans le ciel quelque chose de plus glorieux et de plus beau que le plan de Dieu lui-même. Quelque chose de plus beau, de plus cultivé, ayant davantage d'éclat que le royaume de Christ. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il commence par briser la communion. En fait. C'est comme les sorciers font. Ils vous trouvent unis pour mieux entrer et vous frapper. Il faut qu'ils vous désunissent d'abord. Quand vous êtes vraiment alors en dépendance les uns des autres, il y a une mauvaise onction qui vient là. Parce que la mauvaise onction sera toujours un autre démon qui vient pour faire le pont. Si vous êtes en parfaite harmonie, il ne sera pas percé. Si vous êtes soudés dans un amour parfait, le sorcier ne sait pas comment il va faire. Le prophète dit, il fait exactement comme il a fait à Ève. Dieu a vraiment dit. Ah bon? Mais tu es sûr? Tu es vraiment sûr que Dieu est honnête avec vous quand il vous dit ça, il ne faut pas toucher là. N'est-ce pas que Dieu sait que quand vous touchez, au contraire, vous devez m'écouter. Donc la médisance, il vient détruire l'influence de l'autre. Il vient te faire croire que non, toi, non, tu es mieux que l'autre. D'ailleurs, l'autre là a dit, semble-t-il, le diable, il fabrique des histoires. Il faut vivre avec des sorciers, quoi. Alléluia. Il s'est mis à recoller autour. Mais alors maintenant écoutez, puisque lui est esprit, il n'a pas cette possibilité directe théophanique comme Dieu. Mais il a remarqué qu'il y avait une bête qui était rapprochée de la caractéristique humaine. Le prophète dit, il a récupéré l'esprit de cette bête-là. Et c'est par la bête qu'il a approché Ève, qui semblait avoir un peu plus de curiosité. Parce que si le diable voit qu'il n'y a rien sur vous, n'allez pas trop près de la frontière, vous allez céder. Restez bien loin. Barricadez-vous. Vous ne serez jamais assez fort. Le prophète explique. Si vous voulez avoir une idée, comment est-ce que le diable a utilisé littéralement cette bête-là? Autant que Dieu peut parler au travers des humains, par le Saint-Esprit, autant que le diable aussi parle. Vous avez vu une fois Pierre parler, mais Pierre en tant qu'homme ne savait pas qu'il était sous l'influence satanique. Christ est venu pour accomplir la parole de Dieu. Alors, le diable vient, sachant que Pierre aimait beaucoup Jésus, il veut utiliser ce sentiment humain entre les deux et donner Jésus de sa mission. Non, tu ne peux pas mourir. Non, il ne faut pas que tu meurs quand même. Non, nous on a besoin de toi. Jésus-Christ disait comment il devait mourir. Et sa mort était plus important que sa vie. Parce que lui, il n'est pas homme. Il est venu comme homme parce qu'il fallait qu'il meure. Parce que Pierre ne sachant pas. Non, il ne faut pas. Non. On ne s'est pas d'accord, tu es là, on a besoin de toi. Tu es encore jeune, tu restes
reste. Non, Jésus-Christ le regarda. C'était Satan dans Pierre. Si Jésus était un homme, comme toi et moi, il peut aussi être influencé de oui, je suis un homme. Bon, c'est vrai. Vous savez que l'homme, il est l'homme, pauvre homme. Il pourrait rester là. Il y en a pas comme ça là. Je peux encore faire d'autres miracles. Il serait populaire et puis. Oh, Jésus connaissait ses couleurs. Il a regardé Pierre. Regarde-moi Satan. Et c'était effectivement Satan, comme exactement dans la bête à l'Éden. Le prophète dit que cette bête-là était spéciale. Cette bête-là pouvait parler le langage de l'homme. Parce que c'était vraiment un entretien. Il a échangé longtemps avec Ève. Jusqu'à arriver à faire ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Quand Judas devait vendre Jésus-Christ, dans son état d'homme, il ne pouvait pas. La Bible dit il fallait que Satan vienne s'incarner. Satan est entré dans Judas. Judas s'est levé, influencé par une pensée satanique. Et c'est Satan dans Judas. Jésus-Christ d'ailleurs, on se poserait des questions. Quand il s'est adressé à Judas, puisqu'il avait vu Satan dans Pierre, s'adressait-il à Judas? Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Lui le dit, Judas c'est vivant. Judas il s'est levé. Et il est allé comploter avec les pharisiens. Or, pour que Judas arrive à décider, il fallait que Lucifer, le serpent ancien, entre en lui. C'est comme un fou. Ton esprit est comme dominé. Tu es influencé par une puissance qui te dépasse. Pierre ne savait pas que le diable s'est accaparé de son corps pour tenter Jésus. Mais quand Jésus connaît, arrière de moi Satan. Et on pouvait dire c'est subtil, hein? Non, c'est imperceptible. Vous savez, chaque fois quand nous nous énervons, chaque fois quand on se met en colère contre quelqu'un ou pour une situation donnée, en principe, personne ne sait que déjà un démon est en vous. C'est subtil quand le démon entre en toi. Tu ne le sauras pas. Mais tu prends une attitude irréprouvable. Une attitude qui ne doit pas, mais tu maintiens. Ça vous donne une tension corporelle. Et bien, vous ne vous contrôlez plus. Votre musculature gonfle. Ça s'ouvre. Vous gémissez. Il y a d'autres qui tremblent, tout ça là. Ils ne savent pas qu'ils sont sous l'influence des démons. Judas est parti. Non, il n'était pas revenu. Il n'était pas revenu. Il a accompli l'acte et puis il s'en est allé comme la Bible de la perdition. Mais nous ne sommes pas là, nous sommes ici à l'Éden. Alors pour y aller tout doucement, l'assemblée est mixte comme on dit.
Et encore un peu trop d'enfants au milieu de nous aussi. Moi, j'hésite toujours à dire, comme le prophète dit certaines choses par rapport à ce qui s'était passé. Bon, je verrai bien. Mais, maintenant écoutez, quand tout est terminé, Dieu maudit. Un problème est arrivé. L'homme a désobéi. L'homme sait qu'il est nul. L'homme est condamné désormais. Parce qu'il y avait une sentence de mort qui guettait la vie de l'homme. Le prophète dit, comme l'homme s'est accordé à Lucifer, alors la bénédiction de l'homme qui est la vie éternelle, ayez tout ce que vous voulez, tout est éphémère, tout commence, tout chute. Imaginez-vous l'une de vos plus belles chemises que vous avez eues depuis 1984. La plus jolie robe que vous avez achetée il y a 10 ans. Sur laquelle vous étiez prêt à griffer la petite soeur ou à bouder la grande soeur parce qu'elle convoitait la robe. Aujourd'hui, la robe là est où là? Tout ce que nous possédons, qui peut jouir nos cœurs, finissent par chuter. La chose qu'Adam a fait, cette chose qui n'a pas de prix, c'est pourquoi Dieu donne ça gratuitement. Parce que personne ne saura l'acheter. C'est l'éternité. Alors comme l'homme s'est accordé avec Lucifer par la femme, cette perfection qui était en lui, ce témoignage de Dieu dans l'homme, c'est qu'on appelle la gloire de la Shekinah. Alors Dieu a retiré. Le prophète dit le titre de propriété. C'est ça notre titre de propriété. Dieu a enlevé ça afin que ça n'atteigne pas les mains sales de Satan. Parce qu'il fallait maintenant décaler l'homme de sa perfection. Il est devenu un agent de Satan. Désormais, il sera influencé par Satan. Alors, cette perfection divine, cette éternité de Dieu, il a pris et il a mis entre deux chérubins. Qui va entrer? C'est fini. Ni Adam, ni le diable. Le Satan ne connaît pas la foi. Adam pouvait. Mais ce qui était gardé derrière l'épée, c'était ce qui le maintenait en vie. En entrant, il allait mourir et crever là. Il allait être coupé en deux et rester là. Tu as pris ça, il a gardé. C'est pourquoi le prophète dit que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, cet arbre de vie de l'Éden que Adam a perdu refleurit dans son âme. C'est que nous attendons, c'est la rédemption de ce corps. C'est que nous attendons, nous qui sommes arrivés à la fin de temps, c'est que le dernier entre pour que Dieu boucle afin que l'on parte. Celui qui est sauvé est retourné dans l'axe éternel. Si. Amen. Donc le diable est entré là. Maintenant nous continuons à réfléchir. Juste après, Dieu parle de sémence. Il fallait d'abord protéger Adam.
Qu'est-ce qu'il fallait qu'il meure? Il ne faut pas qu'il meure. Parce qu'il était le fils de Dieu. Alors Dieu a pris un agneau. Il a remplacé la mort par un mort de substitut. Il a pris la place, enfin il a remplacé la mort d'Adam par la mort d'un agneau. Il fallait que le sang coule. Parce que la vie est dans le sang. Alors Dieu a fait couler un sang innocent. Un sang animal, juste pour protéger Adam, afin que la sentence de la mort ne s'accomplisse pas dans sa vie. Quand on parle de la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Alors il a couvert d'un faux sang. Alors il se retourne maintenant. Il parle des sémences. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il parle de la sémence du serpent. Oh, maintenant il y a un problème. Maintenant le serpent a largué sa sémence. La sémence du serpent, la postérité du serpent. Il dit alors, je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Donc si le serpent avait une sémence, il a placé quelque part. Parce que maintenant il y a une réalité. Il faut que il y a un combat à venir. Il faut mettre fin à cette situation ici. Je mettrai inimitié entre ta postérité. Il parle à l'animal. Je mettrai inimitié entre ta sémence et sa sémence. Quand vous regardez la Bible et même considérez le monde, je vous ai dit qu'il y a toujours des jumeaux. Ça a commencé là dans Genèse 3. Il y a déjà eu 2 lignées. Une sémence est une postérité. Donc des enfants. Alors ces enfants, allez venir d'où? La sémence du serpent. C'est alors que nous allons comprendre de manière polie que comment Caïn devait avoir la nature qu'il avait. Or, quand nous comprenons ici que entre le chimpanzé et l'homme, il y a une espèce qui a disparu. Il y a une espèce qui n'est pas. C'est une espèce qui est proche de l'homme. Amen. Bon, quand je vous parle ici, c'est par l'autorité de la volonté prophétique de Dieu qui a dit qu'à la fin, les choses cachées seront dévoilées. Et ce que nous traitons maintenant, c'est l'une de ces choses-là. Quelle autorité parle-t-il? Non, nous ne sommes pas de l'école de la théologie. Nous sommes derrière le prophète qui avait pour mission de céder sa vie au Fils de l'homme Jésus le enseignant. Vous étiez avec moi ici au début? Je vous ai dit que nous avons découvert par Malachie 4 qu'il y avait un lien avec Luc 17:30. Or, Luc 17:30 a double détente. L'un des jours du Fils de l'homme. Et cette détente-là est confirmée, la détente, c'est-à-dire c'est double action. Elle est liée à Ésaïe 61. Bon, on y aille méthodiquement. On passe comme ça. Donc aujourd'hui, l'enseignant
Jésus est revenu dans son église, conformément à la prophétie de Malachie 4, qui libère, qui active Luc 17:30. Dans Luc 17:30, il y a une deuxième activité du Fils de l'homme Jésus sur la terre. Et prophétiquement, Luc 17:30 est lié à Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, le livre fermé, Apocalypse 5, est ouvert. De quelle autorité parle-t-il? Amen. 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 On peut pas dire autrement. Ça, c'est la révélation. Je vous ai dit. Paul est venu avec une grande révélation. Mais il a eu à son niveau. C'est encore trop bas. Mais lui-même a dit, nous connaissons en partie. Oh, qu'est-ce que Paul n'a pas connu? Je vous dis, Paul c'était un grand prophète. Il a vu des choses que même Moïse n'a pas connues. Des choses que papa Abraham n'a pas connues. Paul était le premier à voir plus grand que même Daniel. Mais Paul a dit que je ne connais qu'en partie. Et quand je regarde, c'est comme au travers d'un miroir. Donc je ne vois pas encore face à face. Mais tout le parfait. Alors on a dit à Daniel 7. Jean voulait écrire. On dit non, Jean n'écrit pas. Mais de l'autre côté là, Zacharie 14, vers le soir, nous parlons conformément à la lumière du soir, qui nous a amené la révélation, qui nous donne de la folie spirituelle. Parce que la révélation, c'est comme le vin. Et le vin est un stimulant. Il dit l'esprit de Dieu. Toutes ces révélations, si vous êtes d'accord avec moi, et qu'on avance tout doucement, alors que vous allez comprendre toute l'histoire. Et vous allez tressaillir comme le prophète. Les églises disparaissent. Maintenant, ce sont les affaires du Père. Ça, c'est l'âge de l'épouse. La Bible devient autre chose. Vous le ce livre, quand vous le lisez d'après le prophète, vous le garderez à jamais collé contre vous. Amen. Ça sera vraiment collé avec amour. Et chaque fois qu'on vous verrez ça, vous allez lire ça avec joie et sourire. Vous allez vous retrouver là. Amen. Et vous deviendrez libre. Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité. Et quand le diable vient, tu le regardes. Vous connaîtrez. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Le diable, tellement voit comment le prophète explique ça. Il vient comme un frère. Il vient comme un pasteur. Mais il va vous dire des choses qui vont attrister le Saint-Esprit. Et quand on dit oui à ça, le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi l'enseignement, le prophète dit, c'est la colonne vertébrale soutient l'église postée sur Christ. Quand vous connaîtrez les profondeurs de la pensée de Dieu. C'est vrai qu'il est écrit la nuit d'une lumière inaccessible. C'est inaccessible.
C'est ton temps à soi. Prouve que c'est un temps plus glorieux que les autres temps. Parce que c'est la fin. Jésus-Christ va confondre aujourd'hui du système. Parce que le chef de Satan sera puissant. On ne va se retrouver au milieu de la grande séduction. Il y aura des gens qui ne regarderont pas. Stimulé par le vin de la révélation. L'amour de Dieu. Le fond de Dieu. Et nous trouvons que il est bien plus important que ça. Le Saint-Esprit, nous sommes maintenus dans les lieux célestes. Satan, il frappe dans les ils sont où là? Parce qu'il va se fatiguer. Amen. C'est de la révélation. S'affrontant un plus grand combat. Il a dit aux autres, gardez caché. C'est le jour de la fin. Que je donnerai toute ma pensée. Inaccessible. Sans cette lumière là. Applaudissez-moi le